On essaie de rester dans le temps. S'il y a des questions, Lina, dans Bezrat Hashem, on va essayer de répondre. Bonsoir. Oui. Pardon. Oui, si je peux me permettre de poser une question, je vais m'y risquer. Une personne, Lachonara, une personne médisante, qui raconterait que la femme d'un Cohen a eu des relations interdites devant 3 autres personnes. Qu'est-ce qui pourrait se passer vis-à-vis du Cohen ou par le Cohen? De toute manière, dans toutes ces choses-là, qui sont des choses tellement fragiles, tellement sensibles, et surtout avec une portée extrêmement grave, il faut comprendre qu'une rumeur ne marche jamais parce que le Bedin va intervenir, va vérifier, va interroger les gens. Et le Bedin ne laissera pas qu'il y a quelqu'un qui est sali sans une raison valable. Et les personnes qui ont fait ce Lachon Hara sont punies très gravement, évidemment. Parce que on ne joue pas, c'est des questions de vie, c'est pas des choses. Donc, bien sûr. Comme ça. C'est parfait. Merci, Rav. Il y a d'autres questions? Oui, Rabbi, c'est une question un peu provocatrice. Est-ce que ça aurait été pas plus simple de dire ce qui est permis au Cohen plutôt que ce qui est interdit au Cohen? Parce qu'on voit qu'il y a de multitudes de halachot qui sont interdites. Est-ce que ça aurait été pas plus simple que le Beth Din contrôle et dise ce qui est permis au Cohen? Oui et non, parce que le mot Isha Zona Bachalala est une terminologie qui contient une multitude de différentes situations. Et la Torah, quand même, aurait dû dire clairement ceux qui prennent et ceux qui ne peuvent pas prendre, pour préciser que toute personne qui existe à travers une relation interdite et qui fait en sorte que la descendance n'est pas claire, le Cohen ne peut pas se marier avec elle. Mais la Torah, quand même, a dû donner la raison pourquoi. Que toute de vie d'une origine qui est pure devient interdite pour le Cohen. D'accord. C'est un sujet très délicat de toute manière, cette histoire, parce que combien de fois on est confronté à cette situation dans laquelle une femme qui a divorcé, etc., etc. Mais les Kohanim, ils ont des obligations particulières, ils ont une kdusha particulière, ils doivent être au Beth Amikdash pour faire pardonner le peuple juif. Donc, ils ont besoin d'avoir un passé et puis une origine irréprochable, absolument irréprochable, afin d'être des bons délégués pour nous apporter tout ce qu'on a besoin. Mais de toute manière, ils passent devant le Beth Din, donc il y a quand même un contrôle. Absolument. On dit que le Beth Din a ce jour Beth Amikdash parce que c'était l'endroit le plus sollicité, si on peut dire ainsi, pour l'histoire des Kohanim, pour savoir si les Kohanim sont cachers, pas cachers, d'où ils viennent, leur yichus, leur descendance et tout le reste, pour être sûr que ça se passe dans de bonnes conditions. D'accord. Merci. Alors, on rappelle à tout le monde de ne pas oublier de compter le Sfirat HaOmer. Hier soir, on a compté 15 jours. Chodesh Tov Vorach. Et beaucoup de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Le Surot Tovot. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.